Bonjour et bienvenue sur Nipweb, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder ensemble le paramétrage de la mise en page dans Excel. Cette séance est pour les débutants et pour ceux également qui ont un petit trou de mémoire comme moi. C'est des vidéos qui aident souvent lorsque en fait on commence à trop chercher et qu'on ne s'en sort pas. Donc dans Excel, là, nous avons dans les onglets, nous avons la partie mise en page. Avant de vous montrer ici, en fait, comment ça fonctionne, parce que là, on a certains éléments comme la marge, l'orientation, la taille, la zone d'impression. J'ai déjà montré comment ça fonctionne, en fait, la zone d'impression. On peut imprimer, par exemple, sur toutes les pages, un titre, cela se paramètre à ce niveau. On peut faire également de l'arrière-plan en fait de notre document. Ici, en allant choisir au hasard dans notre ordinateur une photo, on peut choisir de supprimer également l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant ici, c'est de savoir, c'est ces trois petits boutons. Donc là, on a le format normal, on a la mise en page et on a l'aperçu de saut de page. Pour l'aperçu de saut de page, c'est très important. Ça nous permet en fait de voir si notre document, si ce qu'on a écrit sur le texte reste dans la page. Parce qu'après impression et qu'on n'a pas tout, parfois c'est moche. Pour cela, pour commencer déjà pour définir la première fois, on va sélectionner certaines cellules et on fait définir. Et là, on peut voir ici qu'on a en bleu. Imaginons si on avait du texte qui allait jusque là. À l'impression, ça allait se couper. Ensuite, on peut ici avec les marges jouer soit choisir normal, soit on peut choisir large ou alors on peut choisir étroite. Vous voyez là, ça va changer. Donc là, on a plus d'espace ici, alors qu'avant, la page 1 s'arrêtait ici à la cellule F. Maintenant, elle va jusqu'à la cellule H parce qu'on a choisi le format étroit. On peut également choisir ici le paysage, l'orientation paysage. Là, on peut regarder où est-ce que ça s'arrête pour la page 1. Voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Si on veut 2 pages, on peut aller jusque là. On peut également regarder la limite en bas. Ce qui fait que quand on choisit, ça c'est souvent un piège quand on rajoute des photos. Par exemple, là, je vais faire insertion. Je vais aller chercher une photo, la même photo de tout à l'heure. Donc là, parfois, j'ai ma photo. Si je suis en format normal, là, je suis capable d'imprimer. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais imprimer? C'est que la photo sera coupée. On peut voir ça ici. On peut voir ici que on s'arrête ici pour la page 1, niveau vertical et horizontal. On s'arrête là. Donc la photo sera coupée. Pour éviter donc ça, il faut toujours se mettre ici en mode aperçu de saut de page. Et là, ça nous permet en fait de redimensionner, de remettre la photo dans la page pour éviter qu'elle soit coupée. En revenant dans la mise en page, on avait vu également au niveau des tailles. Donc là, on peut choisir le A3. Ça sera beaucoup plus grand. On peut choisir ce qu'on veut, on revient, ainsi de suite. Et pour faire les sauts de page, on peut insérer un saut de page. On peut choisir l'arrière-plan, ça on a déjà choisi. Et on peut revenir également là. On voit également que quand on revient en format normal, si on avait déjà défini au préalable la zone d'impression, on a notre limitation ici. Je ne sais pas si vous voyez le trait très fin là qui nous montre en fait les limites de page. Voilà, c'est donc là que je m'arrête pour cette petite présentation de paramétrage de mise en page sur Excel. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as trouvé solution à ton problème. Mais si ce n'est pas le cas, n'oublie surtout pas d'utiliser le volet commentaire. Laisse-moi un commentaire, pose-moi ta question. Je fais toujours l'effort de répondre à tous les messages. Quand je n'arrive pas à trouver la réponse, je mets en disant que je n'ai pas trouvé la réponse. Mais si j'ai le temps, je fais des recherches. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis là pour ça.
je suis là pour t'aider, pour m'aider aussi parce qu'en fait, ces vidéos m'aident aussi énormément. Je te dis donc à très bientôt et surtout, reste connecté sur la page Nipub. Ciao, ciao!